Bonsoir à tous, on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Lens pour la je sais plus combienième journée de Ligue 1, pour la 17e journée de Ligue 1. C'est un match, comme vous pouvez le voir, qui a été perdu 3-1 par le Paris Saint-Germain. Ça a commencé par un but de Frankowski à la 5e minute et Kitschke qui répond directement à la 8e minute. Un but d'ailleurs qui peut être un petit peu discutable. Puis on a le deuxième but de Openda, un très très beau but d'ailleurs, je vais en parler. Puis le but d'Alexis Claude, 3-1. Et voilà les notes du match. Alors, maintenant j'ai envie de parler du match. Je vais commencer directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Le RC Lens, ils ont fait un match incroyable tout simplement. Ils ont, comment dire, en fait ils ont surclassé le Paris Saint-Germain. Et j'ai pas peur de le dire, c'est vraiment un surclassement qu'il y a eu. Il y avait une équipe qui jouait vraiment, qui avait envie. Il y avait une autre équipe. Enfin, en fait le PSG, ok, il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Messi, tout ça. Mais je vous jure que je trouve que Paris, il y avait un... En fait, on aurait dû une équipe désorganisée, une équipe qui avait jamais joué entre eux. On aurait dit que c'est la première fois qu'ils jouaient entre eux, alors que la plupart, c'est des joueurs qui ont déjà joué entre eux très souvent durant la saison, même si ça n'a pas toujours été le même 11. Mais enfin, je comprends pas la désorganisation, le manque d'automatisme qu'il y avait. Et aussi, il y a un des points qui m'a vraiment choqué durant ce match-là contre le RC Lens, c'est les erreurs techniques du côté du PSG. Paris, on aurait dit que c'était une équipe de Ligue 2 ou du bas de tableau de Ligue 1. En termes d'erreurs techniques, c'était atroce. Fabien Ruiz qui perd je sais pas combien de ballons, Verratti qui rate des passes, Hakimi qui rate des passes, Mbappé qui rate des gestes techniques qui rentre d'habitude, enfin, Solaire aussi, il a pas fait un match incroyable. Enfin, pour moi, le pire au milieu de terrain, c'était Fabien Ruiz. D'ailleurs, on le voit avec sa note, il a été noté 5.6. Mais enfin, je sais pas, je trouve qu'au milieu de terrain, on s'est fait bouffer. D'ailleurs, milieu de terrain, Fofana, mettez du respect sur son nom, ce mec-là. Je sais pas, il a quel âge, il doit avoir un peu plus de 25 ans, quelque chose comme ça. Mais ce mec-là, faut qu'il change de club. Fofana a 27 ans, faut vraiment qu'il change de club parce qu'il est trop fort tout simplement. Attendez, on va voir un petit peu ses stats. Fofana, et d'ailleurs c'est lui qui est sur les deux buts, c'est lui qui fait la passe au milieu de terrain sur les deux buts. J'ai juste envie de voir 57% des duels gagnés et au niveau, bon, les longs ballons 100%. Et c'est où qu'on voit les buts, enfin les 53 bandes touchées et la réussite de passe. Ah ouais, voilà, 76% de réussite de passe. Alors à l'inverse, quand tu vois un Fabien Ruiz, enfin, ouais, 29 ou 80%, mais déjà il a fait beaucoup moins de passes. Il a touché 49 ballons. Et je sais pas où je peux voir les passes perdues, mais il a gagné 0 tacle, il en a fait un seul. Il a perdu quasiment tous ses duels. Enfin, Fabien Ruiz, il a fait un match dégueulasse. J'ai aussi envie de parler des séquences de jeu lensoises. On aurait dit, c'était un match d'entraînement pour eux. Je vous parle sérieusement. Ceux qui ont vu le match, vous voyez de quoi je parle. Il y a certaines séquences de jeu de Lens. On n'aurait pas dit que c'était le PSG en face. Ils faisaient vraiment ce qu'ils voulaient, des ressorties de balles à la perfection. Enfin, des sorties de balles dignes du Paris Saint-Germain en fait. Ils faisaient ce que Paris aurait dû faire. Des sorties de balles incroyables. D'ailleurs, c'est ce qui a mené à 2 buts, si je m'en souviens bien. Openda, alors lui, je sais pas, il a quel âge, je vais voir ça tout de suite. Il a 22 ans, le mec, il est encore jeune. Il peut essayer, peut-être pas dans un top club européen, mais dans un club, un bon club européen. Et je pense qu'il pourrait avoir sa place parce que le mec, il est vraiment fort. Non, à part les sorties de balles, moi j'ai envie de parler d'un truc. Et peut-être qu'on va me tomber dessus, je m'en fous. Moi, c'est mon avis. Sergio Ramos, vivement qu'Kimpembe revienne. Avec tout le respect que j'ai pour sa carrière, pour moi, il ne doit pas prolonger au PSG parce qu'on voit clairement des limites. Encore, je dis pas, en Ligue 1, Ramos, ça reste Ramos. Il peut très bien nous sortir des bons matchs. On connaît Sergio Ramos, on le respecte. Mais en Ligue des Champions, je ne sais pas s'il a encore le niveau pour un huitième, un quart, un demi contre... Enfin, par exemple, un match contre Manchester City ou contre un club comme ça, West City, le Real ou quoi, je sais pas si... Ou même contre le Bayern, je sais pas s'il va tenir Ramos. Parce qu'on voit vraiment qu'il commence à avoir des limites physiques et qu'il n'anticipe plus aussi bien qu'avant et que techniquement, des fois, il fait des erreurs aussi que Ramos ne fait pas d'habitude. J'ai aussi envie de parler de Christophe Galtier. Pour moi, Christophe Galtier a raté son match déjà à partir de la composition d'équipe. Comme vous pouvez voir la composition d'équipe, en fait, moi, ce qui me dérange, pourtant, il n'a pas fait un match non plus dégueulasse, mais il n'a pas été bon, mais il n'a pas fait un match dégueulasse. Moukielé à droite, Hakimi à gauche. Pourquoi tu mets pas Hakimi à droite, frère? Il y a El Shaddai qui a fait un bon match à l'aller. Et moi, je comprends pas pourquoi en France ou Paris Saint-Germain, surtout au PSG, on dirait que les jeunes ne peuvent pas jouer. Même s'il a fait rentrer Zahir Emery et Garbi, c'est des mecs, déjà tu les fais rentrer, il y a 3-1, enfin, c'est pas les meilleures conditions pour faire rentrer des jeunes. Et aussi, d'accord, il y a des joueurs cadres qui doivent y rester titulaires, ça je le comprends totalement. Mais sur des matchs comme ça, quand t'as pas un latéral gauche, quand t'as pas Bernat, quand t'as pas Nuno Mendes, mais El Shaddai, il te fait un grand match juste avant. Moi je comprends pas pourquoi on fait pas jouer les jeunes alors que t'as des Gavi, t'as des Pedri, c'est des 2004, des 2003, des 2002, ils sont là, ils sont titulaires dans des clubs
comme 2003, tu as Jude Bellingham, titulaire à Dortmund, titulaire en équipe d'Angleterre. Pourquoi au PSG, on n'a pas le droit d'avoir ça? Pourquoi au PSG, on peut avoir des 2004, des 2003, des 2002, des 2001 qui sont titulaires au club? Pourquoi on est obligé de se coltiner des Sergio Ramos? Il a 47 ans, le mec, on voit que ça y est, physiquement, il est limité. Et avec tout le respect que j'ai pour Ramos, pourquoi tu peux pas faire jouer El Shaddai titulaire en défense avec Marquinhos? C'est ça que je ne comprends toujours pas. Mais bon, nous on est là, on doit toujours avoir des vieux sur le terrain. Le mec il doit avoir minimum 26 ans pour être titulaire. Enfin, je comprends pas cette logique au PSG. Et c'est normal qu'on perd des jeunes, c'est tout à fait normal parce que les jeunes ils ont pas leur place en fait au PSG, on leur donne pas leur chance. Un jeune à qui on a donné sa chance et qui a bien répondu, c'est Ekitike. Bon, même son match contre Strasbourg la dernière fois, c'était vraiment pas ça. Il m'a plu durant ce match-là. En dehors du but, il m'a plu, je trouve qu'il a proposé des trucs pas mal. Certaines ressorties de balle aussi, c'était pas mal. Bon, c'est pas parfait, mais ça reste un jeune. Pareil, Ekitike, il a quoi? Il a 20 ans, je crois. Ouais, voilà, 20 ans. Enfin, c'est encore un jeune, il a de quoi s'améliorer. Et c'est critiqué, je m'en fais pas pour lui, même si on le critique beaucoup. Faut pas oublier qu'il est au PSG, qu'il vient de Reims. Moi, je trouve que ça va, plus le temps avance, plus il s'améliore. Faut pas oublier que même Lionel Messi, il a mis 1 an avant de s'adapter au PSG. Du coup, voilà, c'est tout à fait normal pour moi l'adaptation de Ekitike. Mbappé, on peut parler, il a pas marqué. Ok, bon, c'est vrai qu'Mbappé, des fois. En fait, Mbappé, sur ce match-là, j'avais l'impression de revoir un peu le Mbappé d'il y a 2 ans. Enfin, il forçait un peu techniquement sur certains gestes techniques, il voulait faire la différence tout seul. Mais bon, c'est même pas que de sa faute, c'était compliqué durant ce match-là. Mais voilà, je pense qu'à part ça, j'ai fait le tour des gros points essentiels. Et voilà, moi vraiment, ce qui me dérange, c'est la défense et qu'on doit commencer à donner la place aux jeunes. Parce que c'est trop, ça y est, il faut leur donner leur place. Ils ont leur place dans cet effectif, en tout cas en Ligue 1. Il y a largement de quoi faire. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé. On se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus les mecs.